Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, on va pas y aller par quatre chemins. Je vous présente le FX1 de Flyhaul. Alors c'est quoi ce drone? Et bien en fait, c'est un MJX Bugs 16 Pro. Voilà, ça c'est le Flyhaul, ça c'est le MJX Bugs 16. Donc c'est exactement le même drone en fait au final. Simplement, il est estampillé Flyhaul, donc tous les composants sont les mêmes, tout est pareil. Les deux radiocommandes sont les mêmes. D'ailleurs, vous pouvez binder la radio du Flyhaul sur le Bugs et inversement, il n'y a pas de souci. Les batteries sont les mêmes, hein, c'est du 11 v 1 en 3200 mAh. Ça va vous apporter entre 15 et 20 minutes d'autonomie. On a les mêmes problèmes que sur le MJX, c'est-à-dire la retransmission qui est assez faible, de l'ordre de 400 mètres et après ça commence à bugger. C'est surtout valable pour l'application, le Wi-Fi 5G de l'application, c'est moyen. Donc on va aller très vite dans cette vidéo, je ne vais pas vous réexpliquer la radio, je ne vais pas vous réexpliquer l'application, puisque c'est tout pareil que le MJX Bug 16, donc vous pouvez regarder ma vidéo du MJX Bug 16 si vous le voulez. Par contre, les points importants à savoir pour ce drone, c'est que c'est un drone qui est bien entendu pliable, comme le Parrot Anafi. Il filme en 4K à 30 fps. Il filme aussi en 1080 à 30 fps, donc ça c'est pas mal. Il a quelques fonctions automatiques, c'est-à-dire qu'il va tourner autour d'un point, il va faire du follow me, des petites choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose en fait hein, par rapport à certains, mais par contre, son atout à ce Flyhaul par rapport au MJX, c'est qu'il est beaucoup moins cher. Un MJX Bug 16 Pro, c'est environ 220 balles, je crois, quelque chose comme ça, 220 euros. Un Flyhaul, c'est 100 euros de moins. Le Flyhaul FX1 est à 130 euros environ sur le lien que je vous mets en dessous en description. C'est sur Banggood. D'ailleurs, merci à Banggood de me l'avoir envoyé gratos. Et là donc, si vous voulez commencer à savoir ce que c'est qu'un drone, eh bien vous pouvez y aller. Moi, je vous conseille ce Flyhaul FX1. Il n'est pas très cher. Plutôt que d'acheter le Bug 16 Pro, achetez le Flyhaul FX1, 130 euros c'est pas cher et vous allez avoir une qualité de caméra qui est quand même relativement correcte. Moi je dirais que pour le prix, c'est vraiment le meilleur actuellement, en dessous de 140 euros, 130 euros selon s'il y a des frais de port ou pas. Le FX1 il fera la différence parmi tous ces petits locos que je vous présente. Là je vous en ai présenté deux catastrophiques hein, dans mes dernières vidéos. Franchement ça vaut rien quoi. Et ils sont quasiment au même prix. Donc franchement celui-ci il a quand même une caméra stabilisée sur 3 axes. Il y a un EIS. Enfin voilà quoi, c'est du MJX, c'est bien. Le seul bémol c'est la portée du drone et les petits lags qu'il y a avec l'application. Alors à savoir que il y a deux applications disponibles pour ce Flyhaul. De même que c'est pareil pour le MJX. Sur le site mjxrc.net, vous avez l'application MRC Pro qui est dédiée à ce drone-là. Et vous avez aussi l'application X-Drone. Alors je vous conseille, parce que moi je ne l'ai pas fait, dans ma vidéo de vol, vous allez voir beaucoup de bugs, j'en parle, beaucoup de lag et de déconnexion avec l'application. Et en fait, eh bien, je les avais téléchargés sur le Play Store, hein, sur Google Play. Et puis elles ne sont pas à jour en fait au final. Je suis allé sur le site MJXRC malheureusement après ma vidéo de vol et donc eh bien, je les ai mis à jour. Et donc avec ces mises à jour, eh bien, je referai peut-être une vidéo de vol puisque j'aimerais essayer quelque chose pour améliorer la portée ou pour voir si ça peut améliorer la portée. Voilà. Donc, rapidement, ce drone, il arrive dans une boîte, donc on retrouve toutes les spécificités dessus, et il arrive dans une jolie mallette, exactement comme celle du Bug 16, où vous allez retrouver, bien entendu, tous les petits accessoires qui vont avec. Voilà, bon, bien entendu, il y a le protège caméra, on retrouve dans la pochette une notice. Alors, je sais que le Bug 16, il y a la notice en français. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas déballée puisque c'est un drone que je connais quand même. Alors, je vais quand même la déballer. Ah je vois déjà que c'est du français. C'est du français, voilà.
pas de problème. C'est du français, donc il y a du français aussi sur celui-ci. Voilà, à la fin, c'est tout du français. Ça, c'est vraiment bien. Vous achetez un drone à 120 balles qui vaut le coup et en plus, les notices sont en français. Donc franchement, eh ben, je ne peux que vous le conseiller, ce drone. Même s'il a des petits couacs niveau portée, de toute façon, vous devez voler à vue. Donc si vous volez à 200 mètres, si vous vous approchez de ce que vous voulez filmer et tout, ça va parfaitement le faire. Donc on retrouve des câbles de charge, un petit tournevis, un set d'hélices complet. Donc voilà, c'est nickel. Donc la radio, je ne vous la représente pas, c'est exactement la même. La batterie, c'est exactement la même. Alors si vous ne trouvez pas... parce qu'en ce moment, le drone avec plusieurs batteries n'est pas disponible. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez parfaitement acheter une batterie de Bugs 16 qui est ici. Je vais quand même vérifier que les mAh sont vraiment les mêmes. Donc c'est du 3200 mAh en 11 volts 4. Et là, 11 volts 4, 3200 mAh, ce sont exactement les mêmes. Les drones sont complètement similaires. Voilà, donc la présentation a été rapide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors, une petite chose importante quand même, c'est que quand on ne le connaît pas, ce drone, si on ne regarde pas réellement comme il faut la notice, pour insérer la carte micro SD, c'est là-dessous. Et quand on regarde comme ça, eh bien, au premier abord, on ne trouve pas. Donc c'est bien planqué là-dessous. Voilà, la carte micro SD se met là. Vous avez une LED, vous avez des petits capteurs optiques de positionnement. Enfin voilà, une caméra qui vaut franchement le coup. Hein. Elle est pratiquement aussi bonne que celle du SJRC F11 4K Pro. Mais ce drone, il vaut 130 €. Voilà. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre Flyhaul FX1. Donc, vous savez qu'il correspond exactement au Bugs 16, au MJX Bugs 16. Donc voilà, ce drone en fait vaut environ 130 €. Et donc, à ce prix-là, c'est bien plus intéressant d'avoir un drone comme celui-ci que ceux que je vous ai présentés précédemment. Donc voilà, donc le drone peut enregistrer soit en 4K à 30 fps, soit en 1080. Donc là, on est en 4K à 30 fps. Donc on a aussi la possibilité d'avoir des petits réglages manuels, donc ça c'est pas trop mal. Donc moi je laisse tout en auto, ouais, et puis on va voir ce que ça donne. Alors tout de suite je vais enregistrer. Voilà, on voit que ça enregistre en haut à droite. Et puis eh bien on va décoller tout de suite. Alors je déverrouille les moteurs. Voilà, et puis on va décoller. Voilà. Voilà, donc on sent tout de suite que ça n'a rien à voir avec les autres drones, hein, au final. Donc là, je suis en mode tripod. Bon, je dérive toujours un peu avec ce drone. C'est pareil pour le MJX. Un petit peu, ça slide un petit peu, mais bon. Voilà, donc là en mode tripod, c'est un mode très très lent. Je vais le faire monter. Je le fais partir un petit peu en mode tripod. Voilà, on a quand même une qualité d'image qui est pas trop mal, hein. Je vais monter.
Voilà, je suis à 80 mètres de hauteur. Je vais changer de vitesse. Je vais le stopper. Voilà, un petit peu chiant pour changer de vitesse. Voilà, là je suis en vitesse beaucoup plus rapide. Ça tourne autour de 10 mètres secondes. Bon, la portée du drone n'est pas très excellente hein, au final. À 400 mètres, je pense qu'il fera un RTH. Je vais essayer de retourner. Voilà, je vais retourner. Là j'ai le soleil un petit peu dans les dents, donc c'est pas terrible. Hein. On voit il y a de la pixelisation sur l'appli. Au moins vous aurez un aperçu de ce qu'on peut avoir pour 130 balles au final. Bon, je tourne un peu rapidement puisque j'ai de la latence et des lags dans l'appli, alors c'est un peu chiant. Voilà, il est pas loin de moi. Je vais lui faire un RTH. Et il se met en RTH. On va le laisser se poser gentiment. Alors si vous achetez un drone comme ça, le mieux quand même est de prendre plusieurs batteries, puisqu'on va avoir une autonomie d'environ 15 minutes. Donc le mieux c'est quand même d'avoir plusieurs batteries. Alors on va descendre la caméra. Alors c'est dommage qu'on n'a pas une... c'est pareil que ça soit le Fly Hall ou MJX, on n'a pas un retour vidéo qui est vraiment terrible. Ils n'ont pas eu encore la bonne idée de mettre un répéteur Wi-Fi dans le drone. Il faudra que j'essaye avec un booster pour voir ce que ça donne. Je vais essayer d'orienter mes antennes en même temps. Ah, c'est dommage, on a vraiment un retour un peu pourri, je veux dire. C'est des choses qu'il faut qu'ils mettent à jour. Bon, j'ai été obligé d'enlever mon landing pad parce qu'il y avait une voiture. Donc tant pis, je le mets là, mais... Bon, allez, je suis juste à côté. Voilà, j'arrête le RTH, donc on est à 20 cm, donc ça c'est franchement pas mal.
Voilà. Alors, oui, c'est vraiment dommage. Alors peut-être qu'avec un autre téléphone, ça irait, je n'en sais rien du tout. J'ai quand même beaucoup de lag avec mon téléphone. Alors, on va faire du suivi. Hop. Le drone se prépare. Donc il me suit, hein, je vais le faire monter un peu. Voilà, il suit, mais comme il suit le GPS du téléphone, bon, c'est toujours un peu aléatoire. Là, il devrait reculer. Bon, j'ai un problème quand même de retransmission. Alors, je ne sais pas. Je vais... Voilà, donc il s'est retourné, hein, il me suit, il n'y a pas de problème. Allez, on va faire un mode orbital, ce mode uniquement quand le GPS est activé. Oui, bah oui. Moi j'ai le GPS activé là. Voilà, en fait j'ai arrêté l'appli puis je l'ai repris parce qu'il y a un petit bug avec l'appli au final. Donc là il est passé en mode orbital. J'ai un souci quand même avec l'application. Bon, c'est peut-être dû à mon téléphone. Mais ça marche. Je vais arrêter. Bon, le mode CF, je vais pas vous le faire, hein, c'est un mode headless, donc bon, il n'y a pas d'intérêt. Alors, ce que je vais faire, alors déjà, j'aurais pas dû mettre la LED. Voilà, j'arrête la LED. Allez, je vais essayer un autre téléphone pour voir. Voilà, donc j'ai un autre téléphone. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne. Allez, école. Voilà. Alors, on va voir si j'ai autant de latence, de lag, de choses comme ça. Enfin, c'était pas de la latence, c'était du lag. Donc, j'enregistre. Voilà. Je suis reparti. Ah, je suis déconnecté, donc le drone devrait faire un RTH. Non, c'est reconnecté là. Je ne sais pas du tout où je suis, ça c'est le problème.
Déconnecté. Ok, je me reconnecte. Allez, je vais faire RTH. RTH, voilà. Je l'entends, il revient. Il revient à fond. Donc la batterie est faible, donc je vais pas pouvoir dépasser les 30 mètres d'altitude, de distance, et 100 mètres d'altitude et 30 mètres de distance. Je me demande si c'est pas le contraire. Je pense que c'est le contraire. On verra ça. Peut-être des conneries. C'est dommage, j'aurais dû amener une autre batterie. J'ai peut-être un peu moins de problèmes avec ce téléphone, donc bah voilà. Pourtant l'autre c'était un Samsung S21, voilà, hein. Là j'ai un Huawei P20 Lite qui n'est pas récent, et puis bah, ça fonctionnerait presque mieux, donc on peut se poser des questions quand même, hein. Voilà, bon bah je suis un peu plus loin que tout à l'heure, je crois. Voilà, j'arrête le RTH. Alors, est-ce que je peux faire des choses quand même avec mon drone, même s'il est en batterie faible? On va essayer de retourner autour d'un point. Vol orbital. Oui, je le fais. Il le fait, c'est pas mal. Bon, il n'y a rien à dire, hein, il fonctionne ce drone. Bon voilà, on a des petits bugs avec certains téléphones, je pense, et l'appli. C'est des mises à jour qui doivent se faire sur les applications, les choses comme ça. Je pense qu'il a un petit souci de portée, hein, comme le Bugs, comme le MJX, mais peu importe. Franchement, regardez-moi ça, c'est assez sympa. Alors je vais l'arrêter et je vais le passer en mode de suivi. On va voir si ça marche mieux que tout à l'heure. Eh bien, il fonctionne beaucoup mieux que tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, hein, j'avais un peu peur, mais au final, eh bien c'est le téléphone voilà, c'est l'application sur le Samsung qui faisait merder le truc au final, puisque là, il me suit très très bien. Donc ça suit un GPS, mais si l'application, elle, ne suit pas bien, eh ben forcément, ça marchera pas bien. Alors là, normalement, il devrait se tourner, je pense. Oui, il se retourne petit à petit. Et puis il va me suivre. Voilà. Alors, on va arrêter le suivi. Je vais arrêter de filmer. Je vous fais juste une photo. J'ai pas eu le temps, je pense. Alors, je vais le faire avec le truc. Voilà. Vous avez une photo là. Voilà, je ne peux pas aller à plus de 30 mètres d'auteur. C'est bien ce que je disais, c'est le contraire, hein. Ils disent 100 mètres d'altitude et 30 mètres de distance, c'est le contraire, hein. Là, je suis à 30 mètres d'altitude. Je peux pas aller plus haut. Allez, je vous refais une photo.
Voilà, je vais me tourner. Tac. Voilà. Je refilme. Je le fais juste repartir. Batterie faible. Le drone va probablement faire un RTH. Voilà, c'est ce que j'attendais. Il revient en arrière, en même temps il filme. Bon, voilà, c'est sympa. Hein. Et puis on va arrêter là, la vidéo. Donc pour conclure, pendant qu'il revient, eh bien il fonctionne très bien ce drone. J'essayerai peut-être un répéteur Wi-Fi. Et voir si je peux améliorer la portée, et ça peut être intéressant. Voilà, on va le laisser revenir. Donc franchement, pour 120, 130 euros, il n'y a pas photo, on va dire. Il vaut mieux acheter ça que acheter le KF105 ou le KF116 ou je sais pas quoi. Tac. Voilà, vous aurez une meilleure fiabilité dessus. Ça va fonctionner, ça va être assez sympathique, justement, pour apprendre les bases même. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, un débutant peut très bien prendre un drone comme ça et il ne se ruine pas. Voilà, donc bah, je suis pas du tout déçu malgré les petits bugs avec mon autre téléphone. Je suis pas du tout déçu de ce drone. Il est comme le MJX Bug 16. Donc voilà, si ce drone vous intéresse, je vous mets donc les liens sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!